Notre priorité avec le pacte climat-emploi, c'est d'abord d'éviter une catastrophe climatique. Le dérèglement climatique s'accélère, il n'y a aucun doute. On voit les dégâts qu'il fait partout à travers la planète. C'est 1000 morts en Afrique avec le cyclone Idai, c'est 70 morts au Japon dans les inondations, dans le sud de la France, en Espagne, partout maintenant. Le cycle de l'eau se dérègle et on n'a plus que quelques années pour diviser par deux nos émissions de CO2. C'est l'objectif de l'Europe, diviser par deux les émissions de CO2 dans les 10 ans qui viennent. Chaque mois, chaque semaine compte. Mais on ne pourra pas sauver le climat si on ne répond pas en même temps à la demande de justice sociale qui est très forte. On l'a vu en France avec les gilets jaunes, qui paye l'addition et quel impact sur nos vies quotidiennes, mais la demande de justice sociale, elle est la même dans tous nos pays et c'est une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle aussi, on n'a pas à choisir entre le climat et la justice sociale. Et c'est l'intérêt du pacte climat-emploi, c'est de répondre en même temps à ces deux questions. Très concrètement, j'étais à Grenoble l'autre jour, j'ai vu un monsieur qui vivait dans un HLM, un logement social, depuis plus de 15 ans. Il me disait que son bâtiment avait été isolé depuis 3 ans et que ça a tout changé. Ça a tout changé d'abord pour sa qualité de vie. Il dit on a beaucoup moins chaud l'été, on a beaucoup moins froid l'hiver, c'est beaucoup mieux pour moi, pour les enfants, d'abord la qualité de vie. Et puis en termes financiers, il dit j'ai fait mes calculs, pour ma famille, c'est 800 € chaque année de gain sur les dépenses de chauffage. 800 € chaque année pour chaque famille, c'est colossal. Donc en même temps, on peut faire du bien à la planète, cette famille va consommer beaucoup moins de fioul et faire beaucoup moins de CO2, créer des emplois, parce que si on isole des bâtiments, ça crée des emplois, et c'est bon pour la qualité de vie personnelle et le pouvoir d'achat de chacun. Mais le maire de Grenoble disait c'est super ce qu'on a fait dans ce logement social, mais j'aimerais en faire 10 fois plus, 20 fois plus, et je n'ai pas les financements. C'est pour ça qu'on veut un pacte de financement européen. Mais ça ne concerne pas que les gens qui vivent dans un logement social, ça nous concerne tous. Là où j'habite avec ma famille, il faudrait qu'on isole aussi l'immeuble. Dans mon coin des Pyrénées, il y a aussi plein de maisons individuelles qu'il faut isoler. Il faudrait isoler l'école municipale. Et puis en matière de transport, dans mon coin des Pyrénées, il y avait plein de gilets jaunes parce qu'ils disaient « chez nous, on n'a pas le choix ». Quand on va au boulot, c'est à Pierrefitte ou à Argelès, chacun de nous est obligé de prendre sa voiture pour aller au boulot tous les matins, sauf ceux qui n'ont pas de boulot. Donc s'il n'y a pas des transports en commun, s'il n'y a pas des investissements massifs dans les transports en commun, ou si on ne permet pas aux gens de travailler à distance, ça veut dire du Internet haut débit, ça veut dire des lieux pour travailler à distance de façon confortable, les gens n'ont pas le choix. Donc ça ne sert à rien d'augmenter le prix de l'essence si les gens sont obligés d'aller au boulot en voiture. Donc c'est pour ça qu'il faut des investissements massifs. C'est vrai aussi dans l'agriculture. En Bretagne, je voyais l'autre jour un agriculteur qui disait qu'il en avait marre de se faire engueuler, y compris par ses enfants, parce qu'il a un mode de production trop industriel, que lui-même il sait que ça n'est pas bon pour sa santé. Il avait envie de transformer son exploitation, mais il dit pendant 2 ans, pendant 3 ans, il faut des aides financières, il faut qu'on nous aide et que les règles soient stables. Aujourd'hui, c'est vrai dans l'isolation des bâtiments, c'est vrai dans l'agriculture, il n'y a pas assez d'aides et elles sont totalement instables. Donc si on se bat pour ce pacte climat-emploi, c'est pour dire l'argent existe. L'argent existe. La Banque Centrale Européenne va créer 240 milliards en 1 an. 240 milliards. Est-ce que l'argent va à la spéculation ou est-ce qu'il va au climat, à la biodiversité et à l'emploi? Donc il ne s'agit pas d'inventer des sommes. Cet argent existe. L'argent qui va aux actionnaires n'a jamais été aussi important. Le Figaro disait l'autre jour, plus 26% en 1 an pour les dividendes. Donc oui, on peut utiliser autrement l'argent de la Banque centrale. Oui, on peut demander un petit effort aux actionnaires et financer un plan d'investissement massif en Europe et en Afrique, qui peut créer massivement des emplois en Europe et en Afrique, qui peut améliorer notre qualité de vie. Et si l'Europe prend le taureau par les cornes, si l'Europe dans les 10 ans qui viennent est capable de diviser par 2 ses émissions de CO2, chacun de nous vivra mieux et on peut penser que le Japon, peut-être celui qui va remplacer Trump après ça aux États-Unis, il y aura un effet de domino tout à fait positif. C'est le combat pour 2020, ce n'est pas pour dans 15 ans ou dans 20 ans. Il est crucial dans les mois qui viennent que l'Europe se décide. Il y a un choix à faire. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des actionnaires ou est-ce que l'Europe est au service du bien commun? Climat, biodiversité, emploi, justice sociale. Et comme député, avec beaucoup d'autres députés, je vais porter ce combat, mais on n'y arrivera pas si les citoyens ne nous aident pas. C'est pour ça qu'on travaille avec les étudiants, les amis de Greta, d'Adélaïde, d'Anouna, de Virgile. On travaille avec les jeunes pour le climat de 5 pays, avec les ONG, avec les syndicats, et c'est tous ensemble qu'on pourra faire bouger les choses.